La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, les députés du groupe MoDem et démocrates apparentés saluent l'élection de Joe Biden, 46e président des États-Unis d'Amérique, et celle de Kamala Harris, première femme à devenir vice-présidente de cette grande nation. Nous saluons aussi la mobilisation historique des citoyens américains qui, en pleine crise sanitaire, se sont plus massivement exprimés qu'ils ne l'avaient fait depuis 120 ans. Dans ce sursaut démocratique, le vote à distance aura joué un rôle clé. 65 millions de citoyens américains ont voté à distance sans qu'aucun cas de fraude ne soit avéré à ce jour. S'il y a une seule leçon à tirer de tout cela, c'est que la progression de l'abstention de scrutin en scrutin n'est pas une fatalité, que la France peut elle aussi traverser les crises sans avoir à mettre la démocratie à l'arrêt et que nos concitoyens ne doivent pas avoir à choisir entre l'expression de leurs droits civiques et leur santé. La France a renoncé au vote par correspondance en 1975 pour des risques de fraude. 50 ans plus tard, ne sommes-nous pas capables de les maîtriser ? Nos collègues représentant les Français de l'étranger dans cet hémicycle ont été élus par correspondance. Sont-ils moins légitimes ? Nous ne le croyons pas, et c'est la raison pour laquelle les députés démocrates ont déposé dès le mois de juin une proposition de loi pour inviter le gouvernement à ouvrir le chantier du vote à distance. 6 mois plus tard, le virus est toujours là. 6 mois plus tard, il est toujours aussi urgent d'ouvrir le chantier du vote à distance. C'est un chantier difficile, c'est un chantier exigeant. Mais monsieur le ministre, vous qui avez réussi le tour de force, contre les vents contraires, de mettre en œuvre le prélèvement à la source, pourrons-nous compter sur vous pour ouvrir sans délai le chantier du vote à distance ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Barrot, merci d'avoir permis de montrer que l'intégralité de la représentation nationale a été favorable à l'impôt à la source et désormais s'en félicite chaque jour, j'imagine, dans chacune de leurs circonscriptions. Vous avez souhaité saluer l'élection du président Biden et de son vice-président. Le président de la République s'est exprimé. Vous avez souhaité souligner qu'en pleine pandémie, les Américains ont pu voter et ont utilisé notamment le vote à distance pour pouvoir voter. Vous avez évoqué ce sujet pour l'exporter, si j'ose dire, en France. Permettez-moi de penser, malgré tout, et sans porter de jugement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur le scrutin américain, que le système électoral français fonctionne et que ce système électoral français, il correspond sans doute à un certain nombre de critères qui empêchent peut-être d'aller vers le vote à distance, comme vous l'évoquez. D'abord, une question évidemment de lutte contre la fraude. Vous avez soulevé que sous la présidence du président Giscard d'Estaing, nous avions supprimé, pour des raisons de fraude et des raisons d'exportation postale, qui n'ont pas beaucoup changé depuis les années 70, même si évidemment le service public de la Poste contribue évidemment à la vie électorale par l'intermédiaire de faire porter les plis, les bulletins de vote ou les professions de foi, mais parfois, on peut le constater, chacun a pu le constater dans les élections où il a pu se présenter, avec un certain retard post-jour de l'élection. Deuxièmement, monsieur le député, nous ne sommes pas capables aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur en tout cas, mais la réflexion peut se poser, d'être sûr que ce scrutin, comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable, vu qu'effectivement, des cas de fraude peuvent être relevés. Et nous avons fait le choix de l'isoloir, de l'urne et des préaux d'école pour caricaturer. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le scrutin électoral français, c'est qu'un tiers ne peut pas faire de poids communautaire du fait du mari envers sa femme, de sa femme envers son mari, ou d'une personne sur une autre, du père sur ses enfants par exemple, ou de la mère sur ses enfants, pour voter librement dans un isoloir. Je souhaite pour ma part qu'on puisse continuer à voter librement dans un isoloir.